What's up? C'est Parkawan, Verso.tv. Review du Roar 3. Écoutez, à ce point-ci, troisième Roar. Il y a toujours la qualité sur la table. Cette édition ne fait pas exception. Je pense... J'ose dire, par exemple, que peut-être le concept des match-ups rookie contre vétéran commence tranquillement à faire son temps. Quoique sur cette carte, il n'y avait pas que ça, même si je pense que c'était principalement des match-ups dans ce vibe-là. Mais je vais en reparler en passant à travers les match-ups. La qualité de la vidéo était très fresh, l'éclairage était bien fait, puis avec tu sais, c'est vraiment le mieux là, pour des battles, une espèce de cypher, même avec le stage derrière, comme ça le crowd embarque sur le stage, puis ça remplit encore plus le plan de personnes. Par contre, il y avait juste un angle de vue, je pense. Me semble dans les streams des autres Roar, il y en avait plus. Alors, on perd un peu de dynamisme de ce côté-là. Mais bon, c'était un très, très bel angle. Puis je sais que pour les sorties YouTube, il va y avoir les autres angles de caméra sur le côté. Alors, vraiment, là, rien à redire sur la qualité vidéo. Qualité audio, par exemple, je pense que ça piquait facilement là, quand le monde réagissait. Des fois, ça devenait un petit peu difficile à écouter. C'était pas top. Après, je sais encore une fois que pour le YouTube, sûrement qu'il y aura un nouvel audio. C'est juste vite fait mes petites analyses de la qualité audiovisuelle. Mais on peut rentrer directement dans les match-ups maintenant. K5 contre Wolf, c'est un très bon battle. Honnêtement, Wolf, pour sa première performance en live, je trouve qu'il s'en sort très bien. Après, il rentre un peu dans... c'est rendu le Roar type battle rapper, tu sais. Je pense qu'à ce point-ci, on peut dire qu'il y a un Roar type battle rapper, comme les type beats, tu sais. C'est comme quand c'est du monde qui font des gun bars. Bon, il y aurait d'autres façons de les définir, mais c'est toujours une technique axée super sur les bars. Sont jeunes, c'est un peu les recrues Roar par défaut, tu sais. Puis Wolf, il rentre définitivement dans cette catégorie-là. Je l'ai trouvé assez bon, par contre. Après, tu voyais, tu sais, il regardait un petit peu par terre, niveau présence. C'était pas encore tout à fait à point, mais pour un premier battle, c'était vraiment... c'était quand même très, très impressionnant de le voir aller. Ça fait que je me demande qu'est-ce que ça donnerait dans les futurs battles. Je vais te lier la bouche, les yeux, les oreilles si tu continues tes singeries. Il y a des jeux de mots de porc. Vraiment, il arrive à trouver des bonnes bars, définitivement. Après, je le vois, il prend des shots à Donnie. Puis tu sais, ça arrive quand même souvent au Roar où c'est comme... Surtout les nouveaux, ils veulent vraiment pléger allégeance au Roar. Alors, ils insultent les autres ligues, que ça soit le TakeOver ou le RC. Tu sais, puis ils insultent pas juste les ligues, ils insultent Gary Lee, Donnie, le monde qui les gère. Puis ça, c'est juste un conseil là, en tant que votre grand cousin québécois battle rapper. Je pense pas que vous devriez vous fermer des portes comme ça, dans le sens que on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans le futur. Puis peut-être vous allez éventuellement avoir envie de vous promener dans différentes ligues pour prouver que vous êtes capable de faire votre bail dans n'importe quel environnement. Tu sais, je pense qu'en tant que MC, personnellement, du moins, c'est quand même un objectif que je me donne. Il y a une fierté de pouvoir se promener de ligue en ligue puis que ton shit marche tout le temps et non juste dans l'environnement très, très particulier du Roar. Tu sais. Donc, fermez-vous pas de porte, ça c'est juste mon conseil. K5, lui, de son côté, écoute, il arrive fort. Là, tu vois, à ce point-ci, K5, il a quand même énormément d'expérience. Il arrive très technique, très, très orienté vers les bars. Tu vois que lui aussi, il se soumet un peu au format Roar. Ben, je dis soumettre, mais c'est pas vraiment ça le bon mot parce que c'est quelque chose que K5 a toujours fait. C'est juste que je pense qu'il focus plus là-dessus quand il s'en va au Roar. Il dit « J'ai pas peur des loups, j'ai une maison en briques. » La référence aux trois petits cochons, j'ai dig. Je trouve surtout qu'il come alive dans le troisième round où il fait Bon, il y a des shots à Wojtek en flip, je pense, au début, qui sont dope. Il fait un real talk comme quoi, genre, Wolf, il a pas travaillé pour se rendre là, puis il mérite pas d'être matché, parce qu'on va se le dire, c'est vrai que c'est un peu un mismatch, tu sais. Je pense qu'avec contre Hakem au Roar 2, c'était un mismatch aussi, puis là, K5, ils le mettent contre Wolf, c'est comme... Wolf, il a super bien fait, là, mais au final, c'est 3-0 de gentleman pour K5, tu sais. Mais bon, Wolf a été très bon pour son premier battle. K5, j'aurais aimé encore plus le voir développer sur un peu t'es un rookie, tu mérites pas de venir battle contre moi, tu l'as eu facile, tu sais, alors que moi, tu sais,
K5 il a grindé énormément pour en arriver où est-ce qu'il est. Donc ouais, je pense que j'aurais préféré voir K5 là, contre quelqu'un avec autant d'expérience que lui, ou du moins plus d'expérience que Wolf, puis voir Wolf contre un autre débutant. Mais bon, au final, ça a quand même donné un très bon battle. Ça fait que shout out aux deux MCs. Ensuite, Bramzo contre Rodka. Rodka, il commence avec un flip stratégique assez intéressant où il dit t'as attendu d'avoir 30 personnes. On a dû attendre 30 minutes pour que tu aies ton monde derrière toi avant de commencer le battle. Un peu comme Hollow the Dawn le fait contre Loaded Lux dans un battle américain assez légendaire pour ceux qui savent. Après, il fait un petit shout-out, il dit on écoute les reviews de Parka, pas ceux de Gary Lee. Bon, ça, je viens d'en parler, mais bon, still, merci pour le shout-out. Tant mieux. Écoutez, vous pouvez écouter les reviews de Parka et de Gary Lee. Imaginez ça, puis là, vous avez deux perspectives. Mais de toute façon, je pense pas qu'il en fait pas régulièrement, là, des reviews Gary. Bref, Bramzo, lui, il attaque tout de suite Rodka sur son battle qu'il avait fait contre Aesop, puis comment il devenait tout rouge. C'est fort, là. Bramzo, vraiment, il a une efficacité assez au-dessus de la moyenne quand ça en vient à prendre un angle comme ça puis à creuser. Vraiment, j'adore ce style d'approche. Il dit bon, moi ça m'est arrivé d'oublier mes textes, mais j'ai jamais oublié de respirer. Ça set up, c'est assez stratégique aussi parce que ça prépare un peu sa défense pour quand Rodka va l'attaquer sur ses chokes. Ensuite, il parle de. Il parle un peu. Je pense que Rodka, c'était un peu la cible facile aussi, tu sais, dans le sens un grand dude qui a un joueur de rugby, puis il dit. Bramzo lui dit comme quoi sa famille serait raciste, tu sais. La question, c'est pas est-ce que c'est vrai ou pas, c'est juste que Rodka fit ce stéréotype-là. Puis c'est ce que j'ai vraiment aimé dans ce battle-là, c'est qu'ils se sont beaucoup attaqués aux stéréotypes de l'un l'autre. Bramzo, il lui dit un truc là. Je pense que les racistes sont jaloux, ils aiment tout de nous sauf nous. Mais genre, au final, je t'apprends la vie pour que tu ailles l'apprendre à ton père. C'était vraiment puissant, là. Je pense que c'était sur son troisième round. Il est arrivé, Bramzo, ultra sur son A-game. Je pense qu'il n'y a eu aucun choke. Vraiment, je pense que ça fait quoi, 5 battles de suite qu'il gagne. Là. Il est vraiment surtout quand il choke pas. Puis bon, même quand il choke, il a un bon. Il y a toujours une bonne approche, tu sais. Après, ouais, je suis pas sûr s'il parlait de moi, mais Bramzo, il fait une suite de multi qui finit par à t'écouter clasher, je préfère quand Parka rote. Je sais pas de quoi il parle, parce que je sais pas quand est-ce que j'ai roté, mais. Oh! Ok, c'était une barre dans le futur. Wow, ok, Bramzo, il est trop à l'avance. Incroyable. Sinon, sur le battle overall, ben, t'as Rodka qui fait plus de bars, Bramzo qui fait plus de punch, puis ses punch suivent toujours un peu des angles d'attaque précis. Je suis plus sensible à ce que fait Bramzo, puis je pense que ce serait quand même le consensus. Là, j'ai l'impression avec la plupart du monde que Bramzo gagne. Je le donne encore une fois à 3-0 à Bramzo. C'est un 3-0 de gentleman, encore une fois, là, dans le sens que Rodka s'est pas fait massacrer. Mais tu sais, c'est que Bramzo a des bars aussi, tu sais, il dit tu fais le ricain parce que Chief kiffe, tu sais, ça c'est juste un exemple, mais overall, tu vois que Bramzo, son personnage est complet, puis en face, Rodka, il est pas encore il est pas encore autant développé là, juste dans son aisance, tu sais. Mais excellent battle, vraiment, j'ai vraiment aimé. Mon énergie est un peu basse, là, j'ai pas beaucoup dormi en fin de semaine, donc pardonnez si je suis moins enthousiaste que d'habitude, mais je vais essayer de me craquer au fur et à mesure du review. Ensuite, Saminem contre Crapaud. Crapaud prend un angle intéressant sur comment Saminem lui a interdit de dire son vrai nom, de dire son nom de famille. Puis là, il parle, tu sais, il reste autour du sujet. Moi, j'aurais même fait un truc genre, est-ce que je vais dire ton nom de famille? Est-ce que je vais pas dire ton nom de famille? Puis tu sais, même peut-être faire un jeu de mots puis le dire, puisque rendu là, c'est comme, dis-le, là. En plus, Saminem, il a un nom de famille, il me semble. C'est possible de faire des jeux de mots avec ça, tu sais. Bref, moi, je me dis, rendu là, tu sais, je l'aurais dit, son nom de famille, tu sais. Après, au final, honneur à toi, Crapaud, puisque tu as quand même respecté ce que Saminem t'avait demandé. Il fait beaucoup de références, il a un style agressif. Je trouve que Crapaud, des fois, il est un peu répétitif dans son flow, tu sais. Je fais pas la meilleure imitation, mais je pense
il est un peu tout le temps sur le même ton, tu sais. Où il fait des changements de ton, mais c'est un peu toujours les mêmes changements de ton qui se répètent, tu sais. Puis je dis ça parce que Crapaud, je trouve quand même, il est quand même assez complet là, comme MC. C'est juste, c'est ça. On en est rendu à des détails à venir peaufiner, à mon humble avis. Saminem, lui, il arrive avec la bonne approche, là. Il déconstruit un peu les gun bars. Tu sais, Saminem, c'est un de ceux qui... c'est un des battle rappeurs français qui s'assume le plus. T'sais. Il a pas peur d'être lui-même, puis il se prend pas pour un autre. Je vais pas dire que Crapaud, c'est le cas. T'sais, même si on prend Crapaud, Rodka, Wolf, c'est pas qu'ils se prennent nécessairement pour un autre, mais je pense qu'ils mettent moins de leur réelle personnalité dans les battles, puis ils sont plus orientés sur une écriture dense, riche, des bars, etc. T'sais. Mais au final, perso, je serais toujours plus sensible à avoir quelqu'un qui dégage plus de sa personne à travers ses battles. Puis Saminem le fait super bien. Il lui fait un pocket check, t'as pas d'armes sur toi. Il dit, tu confonds gun bars et jeux de mots flingués. Il est super efficace. Là. Il dit, moi, contre Tetris, contre Louvard, ça aurait été mieux, mais non, on me donne Crapaud. T'sais. C'est comme. Il m'enlève un peu les mots de la bouche là, par rapport au fait de mettre des vets contre des rookies. Moi, je pense que j'aurais préféré, encore une fois, voir Saminem contre un autre plus gros nom. Après, ça donne quand même un très bon battle. Je suis vraiment pas en train de me plaindre. Mais c'est intéressant de voir que même Saminem lui-même, il adresse un peu le sujet. Malheureusement, il y a quelques hésitations, mais rien de majeur là, du côté de Saminem. Je pense qu'il hésite avant de lâcher une barre qui est genre ils te lâcheront tous comme un fait du bruit, que je trouve c'est une bonne barre, mais bon, malheureusement, c'est un peu ironique qu'il dit ça après avoir stumble lui-même. Ça lui coûte ce round-là, je crois. Donc, au final, je donne le battle à Saminem 2-1, principalement pour les raisons évoquées, tu sais, de personnage complet, puis plus un peu d'authenticité, tu sais. Ensuite, il y a eu Madou contre Kazuhira. Kazuhira, je le connaissais pas du tout, c'est la première fois que je l'écoutais. Je peux pas dire qu'il m'a énormément impressionné. Je pense qu'il va beaucoup au-dessus des têtes. Il y a des trucs très pointus dans ses bars. Il construit peut-être ses jeux de mots de façon un peu bizarre. Ça fait que la crowd avait de la misère à comprendre aussi. Malgré tout, malgré que la crowd n'embarque pas dans son shit, il reste focus puis il continue son bail. Je pense pas qu'il y a eu de slip ou rien. Donc ça c'est définitivement une bonne qualité. Mais je pense qu'il est très technique, puis en fait, ça en vient à un point, puis des fois, ça arrive parfois, mais lui, je pense que ça y arrivait beaucoup, que la technique devient trop... se fait au désavantage de la syntaxe. T'sais. C'est au point que juste pour faire fitter toutes tes rimes, tu dis des choses bizarrement, que ça fait que ça devient plus dur à... Tu rajoutes des mots non nécessaires, ça devient plus dur à suivre, puis c'est pas vraiment attaqué directement en Madou, à part peut-être dans le 3e round. Madou, lui, il flippe le fait que Kazuhira a peu de réaction. Tu vois qu'il y a un scheme, là, mime-moi, mille-moi, tu seras jamais mes potes ni moi, un truc comme ça qui était très très dope. Puis il se compare, c'est ça, il lui dit ça parce que Kazuhira, il gère une ligue aussi, je pense que c'est le face-to-face. Donc j'ai aimé l'approche de Madou, tu sais, il adresse le contexte, le fait que les deux sont gérants de ligue. Les deux ont des projets d'organiser des battles. Bref, il hésite un peu Madou, mais il récupère bien, un peu comme un professionnel. Ce battle-là, ouais, ça va à Madou assez clairement. Ensuite, c'est la pause, puis c'est à ce moment-là qu'il y a le podcast accidentel, on va l'appeler comme ça, où il y a Dean Burbigo qui jase avec la manif, puis sans savoir que c'est enregistré. Et puis bon, écoutez, ceux qui ont le stream, vous savez de quoi je parle, là, vous avez sûrement écouté aussi, là, il y a des choses intéressantes qui se disent. Rien de oh mon Dieu, il aurait pas dû dire ça ou quoi que ce soit. C'est juste intéressant de les entendre parler de façon... je pense qu'ils se censurent pas parce qu'ils savent pas que le bruit est enregistré. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va fermer le bruit puis qui va leur dire, puis ils sont comme oh non, c'était enregistré. Mais ils n'ont rien dit non plus d'ultra là, condamnable ou quoi que ce soit. Ça fait je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont laissé dans le stream. Mais j'ai aimé le podcast accidentel. Ensuite, on a Dams contre Benefic. Ça, c'est un battle de rookie contre rookie. T'sais. Même si je pense que Benefic, ça fait plus longtemps qu'il est là. Puis Dams, c'est comme lui, il est un peu l'enfant prodige du Roar. Ou du moins, c'était. Non, je pense que Dams a bien fait, mais c'est là aussi
c'est normal des fois, tu sais, quand on prend un peu trop confiance, peut-être, ou c'est une montagne russe, les performances de battle. Il y a des hauts et des bas. Il y a des fois où on va être super satisfait de notre performance, des fois on l'est moins. Ça fait partie du sport. Donc, Dams, je sais qu'il va revenir plus fort la prochaine fois. Mais je vais quand même rentrer dans le round. Il y a des angles de gros sur Benefic. Je les ai trouvés pas trop génériques, mais pas incroyablement originaux non plus. Il commence son deuxième round, je pense, il dit tu blâmes la machine à laver quand tu rentres plus dans tes vêtements, puis tout le monde, ils sont fous rires, là. C'est la grosse réaction. J'ai l'impression que c'est un peu un overreact. Après, je vais pas dire au monde non, vous devriez pas réagir. Le crowd réagit à ce qu'ils veulent, là. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un peu overreact. Il parle de comment Benefic a copié la phase d'Alpha One, puis il y a comme son approche par rapport à ça, je l'ai aimé. Après ça, il choke. Il dit un truc, toi, GDM, Noli, vous pensez tous à être la perle rare. Ça, j'ai quand même trouvé ça intéressant qu'ils viennent un peu séparer les classes en mode Benefic, GDM, Noli sont d'une certaine époque. Je sais pas exactement c'est quoi le timeline, qui a commencé quand, mais c'est comme un peu les différentes générations de relève de battle rap. J'aime bien quand les choses se définissent comme ça. Benefic, lui, de son bord, je pense qu'il donne sa meilleure performance. Là. Je l'ai trouvé meilleur que contre Madou, même s'il avait été excellent au War 2 contre Madou. Il dit, je t'ai élevé comme si t'étais mon fils, je vais t'apprendre à vivre. T'sais, il est en train de le big bro en mode, c'est quand tu manques de confiance dans les battles, c'est moi que tu viens voir. Puis c'est là que la dynamique entre rookies devient intéressante. Il parle de comment Dams est pistonné. Vraiment un très bon real talk qui continue en deuxième round. Tu manques de confiance de Benefic. Il dit t'as une barre par battle, il faut que tu apprécies, il faut que tu l'expliques. Il fait un exemple, c'est un reach by the way, faire des bars qui sont tirés par les cheveux, on appelle ça des reach. Ça j'en fais une parenthèse, je pense pas que Benefic en a fait, mais les jeux de mots, les bars de bars, les jeux de mots avec bar, parce que nous au Québec on en fait moins, on en a fait moins parce que on dit une bar. On dit pas une barre, on le francise pas. Vous dites des bars, une barre. Ça fait que là, vous pouvez faire le jeu de mots avec une barre de n'importe quoi. Là. Une barre de c'est quoi, une barre de rideau que K5 fait. Il y a eu énormément de bars. Je pense qu'à un moment donné, on va être tanné d'en entendre, mais bon, il y en a eu beaucoup dans ce event-là. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Bref, c'est une parenthèse sans conclusion. Ensuite, il finit, je pense, il dit avec des gun bars, puis il shoot ses balles. Il me dit il me reste 5 balles, juste assez pour prendre l'application, m'acheter mon abonnement à l'application Roar. Ça termine le battle. Bénéfique 3-0, assez clair sur ce battle-là. J'ai vraiment hâte de voir Bénéfique. Tu vois, lui, c'est un exemple de rookie que je voudrais voir contre K5, par exemple. T'sais. Après, je sais que les deux ils viennent de la 59 Arena, peut-être qu'ils viennent du même coin, peut-être qu'ils voudraient pas se battle, mais c'est juste un exemple, dans le sens que il y a certains rookies pour qui je pense que c'est plus logique de les mettre contre des vétérans. Puis même à ce point-ci, Benefic qui commence quand même à être expérimenté. T'sais. Ensuite, Nem contre RG. Ça, c'est un battle assez spécial. RG il commence avec des chokes, malheureusement. Il se rattrape, il fait un peu des reverse. Il y a des bons concepts, mais il a vraiment l'air de manquer de confiance, manquer de préparation. Il manque de conviction, là, définitivement, dans sa perfo. Après, Nem, il arrive, il fait semblant être au RC, ça fait rire tout le monde. Il y a vraiment un gros contact avec le crowd, Nem, qui va utiliser durant tout le battle. Mais bon, il choke aussi, donc là, c'est comme, ok. Le battle passe sur vraiment un drôle de pied. Heureusement, ça pick back up, surtout du côté de Nem, là, où il fait des bars avec... en l'air qui gise, genre RG, il garde un pattern, mais Nem fait souvent ça, il garde un pattern puis il me flippe dans tous les sens possibles, il fait des MMP qu'on appelle là, des mêmes mots patterns. Les MMP, c'est genre un acronyme d'un anglicisme. Je pense que c'est genre au MC Clash que ça a commencé. J'en ai peut-être déjà parlé dans une de mes vidéos, mais genre un même mot pattern, c'est quand tu fais une rime avec exactement le même mot, mais tu lui donnes un sens à travers le setup, tu donnes un nouveau sens à chaque fois. Il y en a qui, tu sais, quand Nem commence à faire ça, je trouve qu'il y en a qui font aucun sens, qui sont vraiment tirés par les cheveux, il y en a qui c'est des reach, puis après il y en a qui sont bons. Donc, ça dépend. Tu sais, il dit par exemple, les blancs du Roar sont comme l'espagnol, ils se dédoublent R. Parce qu'en espagnol, il y a souvent deux R, mais ils se dédoublent R. Tu sais, le premier sens fonctionne, mais
en espagnol, il se dédouble R. La syntaxe fonctionne aucunement. Donc, c'est pas tout à fait un double sens. T'sais, pour moi, c'est comme un sens et demi. Ce qui est dope quand même, mais c'est pas comme une barre, un vrai double sens parfait qui fit, là, qui fait le sens complet dans les deux sens de la lecture. Il dit un truc genre de toute façon le battle a perdu toute logique, ça m'a fait rire. Puis là, il fait son troisième round de Zizi. Je suis sûr qu'en live c'était drôle, puis le monde a vraiment embarqué, puis justement il joue avec le contact de la crowd, il fait répéter quand il y a genre une line qui punch bien, une line de Zizi qui punch bien, il la fait répéter à la crowd, il est comme tous ensemble, tout le monde le fait ensemble. Tu sais, il y en a pas beaucoup des battle rappers européens qui créent une interaction si forte avec la crowd, donc ça vraiment faut que je lui donne à Nem, c'est impressionnant. Puis j'espère que ça va inspirer d'autres MCs à aller le faire aussi, puisque ça peut donner des trucs très cool. Ça a vraiment l'énergie dans le troisième round de Nem avec le crowd et comme hors de ce monde. Alors qu'en soi, c'est bars des Zizi. Moi, j'écoute ça dans mon écran, puis bon, je trouve que c'est rien de mind-blowing, mais après, la crowd, elle a rembarqué à fond. Là. Il ramène le concept, il dit c'est le battle des 5-0. Bref, il a amené son délire. Je pense qu'il dit je m'en vais chier à la fin. Il dit Nemo RC, mais là il faut que j'aille chier Nemo WC, puis il part, puis je pense qu'il y a la manif qui est suit avec la caméra. Là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner sur YouTube, sur la version YouTube. Mais écoute, Nem a amené son délire. RG il a drop the ball malheureusement. Battle spécial, mais intéressant malgré tout. Ensuite, à part Zit contre Enjoy. À part Zit, j'aime bien les espèces de petites blagues qu'il amène. Là. Il commence, je pense, c'est 3 rounds. Il commence par quand je vais, sur un ton. Là, je pense que je l'ai déjà dit, mais j'aime le ton qu'il prend. C'est comme ultra détendu. Puis he makes it look easy. Genre, il a une technique irréprochable, mais elle n'a jamais l'air forcée. Ce qui est quand même des fois le cas avec d'autres MCs où ils veulent à tout prix avoir une technique parfaite. Tu sais, Kazuhira, c'est peut-être l'exemple type. Là. Ils veulent à tout prix avoir une technique ultra dense, ultra riche, mais ça brise le naturel. Ça sonne weird, tu sais, alors que à Parasite, c'est vraiment le contraire. Après, il a été un peu moins percutant que d'habitude dans ce battle-là. Il stumble sur son troisième, malheureusement. Enjoy, lui, il est plus dans une écriture là, un peu poétique, littéraire. À part ça, il traite de rappeur conscient. Est-ce qu'Enjoy est un rappeur conscient? Je sais pas. Il lance des je baisse ta mère ici et là qui sortent un peu de nulle part. Tu sais, ça détonne un peu dans son approche. J'ai l'impression que son personnage n'est pas encore tout à fait défini. Mais c'était nice de voir Enjoy back en forme, puisqu'il a définitivement été meilleur que dans son dernier battle contre Yessouf où il y a un peu drop the ball. Il fait un pattern de Metz, parce que je pense qu'à part Zit vient de Metz, si j'ai bien compris, qui était assez impressionnant. Au final, le battle va 2-1 à Enjoy, principalement parce qu'à Parzit, tu voyais qu'il était un peu. Qu'il slip, puis aussi qu'il n'était pas à son max dans ce battle-là. Ensuite, le dernier battle, le main event, je pense que j'ai entendu vite fait sur un live, là, la manif, il dit il n'y a pas de main event au Roar, mais là, oui, il y avait un main event. Puis, quelle surprise, le meilleur battle, c'est la fois où on a mis deux vétérans un contre l'autre. Donc, tu sais, depuis le début de la vidéo, je donne subtilement mon avis sur la façon que les match-ups sont faits. Après, je pense pas qu'il y a de bonnes façons de procéder. Je fais juste donner un peu mon avis. Tetris, lui, a un super beau delivery. Il a une technique super riche, mais le rythme qu'il donne en plus, ça l'amène un style complet. Tu vois que c'est un gars que ça fait des années qu'il rappe. Il fait des jeux de mots de deux tafs, ce qui a déjà été fait, mais justement, il amène tellement sa sauce, sa technique, la façon qu'il le fait, c'est pas comme si on l'avait déjà entendu. Ça fait pas trop déjà vu, tu sais. Deux taf, lui de son côté, il a un fou opener en disant Tetris t'a dit que t'allais jamais rebattle, te voici. Ah, salut Tetris! Vraiment, dans les angles, deux taf, à ce point-ci, c'est le meilleur angler là, dans le battle rap français, à mon avis, dans le battle rap européen même. Il parle du parcours de Tetris, il déconstruit un peu, tu sais, il parle du groupe Tous Salopards, que Tetris, c'est comme un peu le boulet du groupe. Le premier round, il est serré, c'est serré. C'est un battle overall qui est quand même serré, mais moi, je suis plus sensible au genre d'approche de deux taf
à sa structure. Je pense qu'à ce point-ci, vous connaissez mes préférences, ceux qui checkent les reviews depuis que j'en fais. Le deuxième de Tetris, il flippe un peu les angles de deux taf en mode je t'écoute battle, ça me sauve 3 séances chez le psychiatre ou psychologue, whatever. Ça, j'ai trouvé que c'était une bonne réponse. Il reste avec son delivery là, super découpé. Puis deux taf, lui, dans le deuxième, il parle de comment Tetris a appelé son album Le Nombril, je crois. Puis là, il fait des jeux de mots de nombril. Il dit ça fait 5 ans qu'on t'a pas vu, puis là tu reviens, puis t'as évolué, encore heureux, tu sais, c'est la moindre des choses. Ça, j'ai trouvé ça très simple, mais ultra efficace. Puis au troisième round, deux taf, là, il parle du fait que Tetris a dit le Roar 2 c'est le Word Up. Puis il parle un peu, non, le Roar a sa propre identité, pourquoi est-ce que tu vas le comparer au Word Up qui est inactif depuis 2 ans? Puis après ça, il fait un peu quasiment comme le manifeste au Roar, on s'attaque directement, on cherche à dégommer l'adversaire et non à plaire à l'auditoire. Puis la foule est en délire, tu sais, deux taf, là. Je pense que ça aussi, j'ai vu, il me semble que c'était la manif quelqu'un dire qu'il solidifie son titre de champion non officiel, là, puisqu'il n'y a pas de titre au Roar, mais je suis assez d'accord que, tu sais, deux taf, il était là au 3 au Roar, puis à chaque fois, il a donné parmi les plus grosses performances. Donc vraiment, c'est cool de le voir en forme à ce point-là. Moi, j'ai envie de le voir... j'avais dit contre Fléau. J'aurais envie de le voir contre Saminem aussi. Je sais que c'est des bons amis. Ça va peut-être jamais arriver, mais j'ai l'impression que les deux, ils vont aller s'attaquer avec des angles puis des personals de toute leur histoire si tu les mets un contre l'autre. En tout cas, les gars, si jamais vous acceptez de faire ce battle-là, je pense que ça pourrait donner quelque chose d'incroyable. Donc, tu sais, moi, je donne le edge à deux taf dans ce battle-là. Je pense que la plupart du monde vont lui donner aussi. Et puis, ça termine mon review. J'ai hâte de voir la suite pour le Roar. Sur ce, cette semaine, il y a Franco Bucci contre Witness qui va sortir, battle de 1 round. Ça sort jeudi, allez checker ça. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à push un peu les battles, essayer de booster les vues parce que on a travaillé super fort sur ce projet-là. Puis la chaîne est quand même encore jeune, donc elle n'a pas non plus énormément de views. Donc n'importe quel petit partage, c'est très apprécié. Et puis c'est pas mal ça. Moi j'ai mon battle contre Cisa qui s'en vient la semaine prochaine. Je sais pas si ça va sortir sur YouTube quand, mais pour les Québécois qui m'écoutent, c'est à Gatineau, vous pouvez y aller en personne. C'est gratuit même. Donc de toute façon je vais en reparler de tout ça. Donc je vais terminer là-dessus. Sorry si mon énergie était plus basse aujourd'hui, mais it is what it is. Parker One est out. Faudrait que tu te lèves, arrêtez de dodo sur les deux dudes keb. De la mixtape, tranquille dans le cercle, namasté. Chez vous j'ai coupé des têtes, pas juste toi assez. Ce qu'il faut dans ma tête, je vois que dalle. Crème plus de la pérenne que de dédale. Toujours sur la course, c'est des pieds sur les pédales. Pour amener les euros à Montréal. Pris dans les bouchons, dip dans les bas-fonds. Alors qu'en show, ils back leur rime. Les petits bouffons, nous les bouffons. Sans savoir chaud en bouffant de rire.